Bonjour, ici Marie Madec, j'espère que vous allez bien. Ici c'est le beau temps aujourd'hui, donc j'espère que chez vous aussi il fait beau. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon cheval ne peut, majuscule, pas me dire oui. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et c'est pour moi très important de vous partager ça. Mais avant, je voulais juste vous dire que là, je suis ce mois-ci tous les jours, en train de coacher les étudiants de l'Académie bienveillante du cheval. Que voilà, j'adore ça et grâce à eux, ils me partagent des feedbacks des coachings. Donc les coachings en fait c'est en direct, c'est comme un cours si vous voulez. Ils mettent leur téléphone, moi je les vois en FaceTime en direct et je leur donne un cours. Donc voilà, ça change rien au fait que je sois pas juste à côté, ça change juste que c'est beaucoup plus pratique pour la personne et pour moi parce que moi j'ai pas besoin de me déplacer au Québec, en Suisse, en Belgique et à l'autre bout de la France pour aider les gens. Je peux les aider directement, donc ça comble mes besoins à moi et aussi les besoins de la personne, donc c'est vraiment le top, je suis trop contente. Et d'ailleurs si ça vous intéresse de rentrer dans l'académie en 2020, donc la rentrée c'est le 1er avril 2020 et il y aura en fait 3 mois dans l'année où vous aurez des coachings et vous aurez le choix bien sûr de l'horaire, de la date, de jour, etc. Et moi je ferai pendant un mois, le mois complet, des coachings encore une fois tous les jours et vous aurez des vidéos sur YouTube. Donc c'était ce matin, j'ai reçu un message privé d'une étudiante qui a pris un coaching. Quand est-ce qu'elle a pris? Samedi ou dimanche. Et elle me dit merci beaucoup pour le coaching. Je me suis pas rendu compte sur le coup de la puissance de ce coaching, mais je m'en suis rendu compte après. Alors je voulais vraiment te remercier parce que ça m'a beaucoup aidé. Alors je lui demande et je lui dis mais ok merci et tout, mais qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'était le plus puissant et qu'est-ce que ça a transformé pour toi en fait. Et donc elle m'explique. Et donc c'est là qu'elle me dit qu'elle a eu de vrais progrès et de vrais changements depuis qu'elle a compris cette chose-là. Et c'est cette chose-là que je veux vous partager maintenant parce que si ça l'a aidé elle, je pense que ça peut aussi vous aider vous. Donc là, je travaille en liberté 80% du temps, moi, avec mes chevaux. Donc de temps en temps, je mets des outils parce que je veux progresser en dressage, mais c'est vrai que la liberté, c'est mon truc. Donc là, c'était une séance en liberté aussi. Mes étudiants en font aussi, du coup. Donc bien sûr, ils font aussi en longe pour avoir les bases, mais voilà, la liberté, c'est quand même le truc de l'académie et mon truc à moi, quoi, du coup. Et donc, on travaillait en liberté. Et on ne faisait pas des figures particulières, on cherchait juste à avoir un cheval qui pouvait se déplacer. Donc, elle lui demandait d'aller au pas. Et donc, je lui ai expliqué que quand on va au pas, c'est déjà très important d'avoir un cheval qui se détend et ne cherche pas à changer de direction tout le temps, à s'éloigner, à se rapprocher, tendu, etc. Donc on a travaillé avec des techniques que je donne dans l'académie, donc des techniques pour relaxer le cheval, des techniques pour la présence, des techniques pour le lien, pour la confiance, etc. Avec des déplacements, des déplacements et déplacements particuliers, etc. Et du coup, elle s'est retrouvée avec un cheval qui était connecté au pas en liberté avec elle sur l'œil gauche. Ok. Du coup, là, j'ai pu lui dire bon, bah super, tu peux travailler au trot. Donc là, elle s'est rendue compte au trot que c'était autre chose parce que elle l'avait jamais fait. Hein, donc voilà, bref. Donc voilà, elle fait sa séance. Ensuite, je lui dis maintenant, tu passes sur l'œil droit. Et elle n'arrivait pas à que son cheval se décontracte sur l'œil droit. Donc, il changeait de direction, etc., 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 etc. Donc voilà, bref. Et donc, on continue, elle travaille. Et puis, je lui dis que quand le cheval donc n'est pas dans la confiance et dans la connexion avec toi, il ne peut pas te dire oui. Il ne peut pas te dire oui. Et donc du coup, si par exemple, le cheval, il est au pas,
Et on veut lui demander de bouger les épaules pour s'écarter. Par exemple, le cheval il est à 1 mètre de nous au pas et on veut l'écarter pour le mettre sur le cercle. Mais si le cheval il est déjà pas dans la confiance, dans la décontraction, dans la connexion avec son humain et avec lui-même, il ne pourra pas dire oui. Il ne pourra pas, c'est pas possible, il ne peut pas. Et donc là, elle s'est rendue compte que son cheval, donc on l'a mis en liberté totale, donc pas de licol, hein, rien, et bah que son cheval sur l'œil droit, au pas, il était déjà pas capable de marcher au pas sans avoir peur, sans se crisper, sans changer d'allure, sans changer de direction. Et donc c'était même pas la peine qu'elle lui demande par exemple un exercice d'aspiration des épaules ou de pousser les épaules au pas ou etc. Des figures que vous voulez demander au pas à votre cheval, le cercle, etc. Donc, quand on demande un exercice à son cheval, on commence à l'arrêt et on lui demande une chose par une chose. Ok, donc par exemple, vous êtes à l'arrêt, vous lui demandez les épaules, faites une pause, etc. Mais dès que vous passez à une allure, que ce soit le pas, le trot ou le galop, votre cheval il est déjà dans un exercice. Faire du pas, c'est un exercice. Et donc, s'il n'est pas déjà à l'aise au pas, il ne peut pas vous dire oui sur un deuxième exercice. C'est-à-dire, par exemple, bouger les épaules au pas, s'écarter. Et donc ça, on s'en rend pas vraiment compte. On se dit que le pas, c'est comme l'arrêt. Le cheval, c'est logique qu'il sache marcher, qu'il se fasse du pas. Donc on peut quand même lui demander un exercice quand il est au pas, l'écarter. Et en fait, non. Donc vous êtes plusieurs, vous êtes des centaines de personnes à me dire que vous n'arrivez pas à faire le cercle, à m'envoyer des messages, que le cercle en liberté c'est quelque chose de difficile pour vous. Mais déjà prenez en compte ça. Est-ce que votre cheval est réellement décontracté au pas? Donc mettez-le à poil dans la carrière et vérifiez déjà qu'il peut marcher sans s'arrêter toutes les 10 secondes pour brouter, pour tourner. Regardez si déjà il peut marcher. Donc on ne lui demande pas bien sûr de faire un cercle, hein, mais marcher tranquillement, voilà, en restant dans la même direction. Voir un petit peu. Mon téléphone a coupé, donc il fait froid, hein, donc il a une excuse. Mais j'avais tout dit ce que j'avais à vous dire. Juste une dernière chose, comme j'étais pendant 4 jours dans la capacité d'aller sur internet et de publier quoi que ce soit, j'ai décidé de décaler la fin de vente de la formation authenticité. Donc c'est une formation justement où il y a 30 étapes pour améliorer le lien avec son cheval et 30 étapes où il y a 24 étapes de travail en liberté avec des exercices en liberté totale pour pouvoir vraiment décontracter votre cheval. Voilà, des petites astuces, voilà, des exercices précis que les étudiants de l'académie font aussi bien sûr hein, dans leur coaching. Mais si ça vous intéresse, sans être dans l'académie, de découvrir des techniques que je propose, je vous laisse encore jusqu'à mercredi minuit pour acheter la formation authenticité. Ensuite, je l'enlève, comme je disais, parce que voilà, j'ai décidé de l'enlever. Je me sens plus alignée avec le fait qu'elle soit ouverte comme ça sur mon site internet, cette formation-là. Donc, profitez-en, il vous reste 3 jours. Et voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez surtout pas, c'est une petite mine d'or cette formation avec 30 exercices qui peuvent vraiment vous aider, surtout si vous êtes passionné par la liberté. Bonne journée.